Marc, bonjour. Bonjour Vincent. Et bonne année tout d'abord. Bonne année, plein de bonnes choses pour cette année 2017 qui s'annonce costaud. Alors, on y vient justement. Marc, j'ai lu vos derniers papiers, j'ai écouté vos dernières interventions et vous indiquez ne pas être tout à fait serein. En fait, il y a un graphique qui vous embarrasse, c'est celui du Dow Jones qui culmine à 20 000 points. Et vous dites, un tel niveau ne se justifie en fait qu'avec une croissance mondiale à 10%. Or, on en est très loin, on est aux alentours de 3%. Est-ce qu'on va au-devant d'un crack ? Alors, globalement, il y a un vrai risque, c'est vrai. Alors, pour une raison simple, c'est vrai que j'ai révisé à la hausse mes prévisions de croissance mondiale, puisqu'on a eu des bons indicateurs avancés dernièrement, que ce soit en Chine, aux États-Unis, même en Europe. C'est même surprenant. C'est même très surprenant. Par exemple, aux États-Unis, on attendait que Trump fasse peur à tout le monde. Pas du tout. On a des sommets qui sont atteints par les enquêtes de confiance des industriels. Elles sont plus hautes depuis 15 ans. Aux services, également des ménages, même les ménages, l'indice du Conference Board. C'est surprenant. Et donc, à partir de là, il y a effectivement, on est obligé de réviser à la hausse, parce que ces indicateurs nous montrent que globalement, la croissance va bien se comporter au moins jusqu'au printemps-été. Donc, ça veut dire que globalement, moi, je tape sur une croissance mondiale d'environ 3,3% cette année. Ça, c'est sur la réalité économique. Donc, c'est vrai que ce n'est pas la récession. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de risque, je dirais, de crack durable sur le Dow Jones, par exemple, sur les marchés boursiers. Par contre, il y a un problème. C'est ce qui s'est passé avant. L'augmentation du Dow Jones aujourd'hui, effectivement, on parlait de ce graphique qui est assez incroyable, c'est une corrélation, tout simplement, entre le niveau effectivement, du Dow Jones et la croissance mondiale. La corrélation marche parfaitement bien depuis des années, sauf depuis 3 ans. Là, on a une sorte de décalage. De divergence. Voilà, ou une sorte de gap, comme on dit en anglais, où effectivement, on a une croissance mondiale aujourd'hui qui devrait être à quasiment 10% pour justifier un Dow Jones à 20 000 points. Bon, donc ça appelle normalement une correction. Voilà. Alors j'ai fait le calcul effectivement dans l'autre sens. Aujourd'hui, avec 3,3% de croissance mondiale, ce qui est déjà un bon niveau, on devrait avoir un Dow Jones autour des 15 000 points. Alors néanmoins, c'est vrai qu'on a d'autres, il n'y a pas que la croissance, il y a des éléments favorables qui jouent, notamment effectivement le fait que les taux soient très bas, donc on n'a pas tellement d'alternatives, la planche à billets de la Banque centrale européenne, etc., qui est peut-être même la Réserve fédérale jouera encore sur la planche à billets demain, puis on a quand même des dividendes qui restent corrects, donc ce qui veut dire que moi je table sur une baisse du Dow Jones qui pourrait tomber à 17 000, 17 500. Donc ça veut dire un vrai ajustement. Mais quand ? Alors, en début. Alors voilà, ça va. Est-ce que le début d'année, de toute façon, n'est pas voué à la hausse? Voilà, parce qu'on a un certain nombre de facteurs positifs avec l'élection de Trump, en tout cas un certain nombre d'espoirs. Tout à fait. Alors, il y a les deux. C'est ça le vrai enjeu. C'est pourquoi 2017 sera une année vraiment charnière pour moi, où il y aura vraiment beaucoup de changements, parce qu'il y a beaucoup de risques. Évidemment, déjà dès le mois de mars, on a les élections aux Pays-Bas, avec une percée a priori de l'extrême droite. Après, on a effectivement en France, donc en avril-mai, et là, tout est possible, je pense qu'il faut le dire. Les programmes, moi, aujourd'hui, m'inquiètent. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on voit le programme de Macron qui est présenté comme un grand moderniste, il prône une hausse de la CSG, CSG qui est le pire des impôts. C'est un impôt créé en 91 par Michel Rocard, qui était temporaire. Je veux dire, on est en 2017. Mais en France, on aime bien le temporaire qui dure. Voilà, ça c'est clair, mais bon, ça peut casser la croissance. C'est vrai que dans mon dernier livre, La fin d'un monde, j'ai bien noté le programme de Fillon, avant qu'il soit désigné par les Républicains, et c'était la meilleure note, mais il avait eu 7 sur 10. Donc c'est-à-dire qu'on peut l'améliorer. Et c'est vrai que si jamais on augmente le taux de TVA comme il le prône, à ce moment-là, on peut avoir une récession derrière et on ne pourra pas faire de réforme. Donc ça peut être également dangereux. Et puis bien sûr, il y a le risque extrémiste, que ce soit Marine Le Pen notamment, effectivement, avec une percée, peut-être même plus. Une fin de la zone euro. Et bien sûr, derrière... En fait, c'est ça qui vous inquiète. Oui, une fin de la zone euro, et puis des mesures un peu dures qui vont être prises, de protectionnisme, etc. Ça aura deux effets. D'abord, ça va faire remonter les taux longs. Donc là, il y aura un crack obligataire. Et derrière, ça va évidemment casser la croissance. Donc ça, c'est quand même des risques énormes qui ne sont pas du tout dans les marchés. Et moi qui, en début d'année, vois beaucoup, effectivement, de gérants, d'investisseurs, je sens un phénomène qui m'inquiète. Sachant que beaucoup d'investisseurs me disent aujourd'hui, on ne peut pas être vendeur dans un marché haussier. Donc c'est du suivisme. Voilà. Quand on dit ça, généralement, c'est qu'on est en bulle et que quelques mois plus tard, les marchés, effectivement, baissent assez fortement. J'invite les téléspectateurs à voir The Big Short, qui est un film sur la crise, effectivement, des subprimes. Très bon film, excellent. Excellent film, qui explique bien. Et quelques semaines avant, personne n'y croyait encore. On dit non, mais on ne va pas aller contre le vent. Alors, on a des effets panurgiques sur les marchés, on sait bien comment ça fonctionne. Exactement. Cela dit, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, vous apportez la contradiction, parce que je reviens au programme de Trump. Alors Trump, c'est un personnage clivant, on le sait bien, mais du point de vue économique, son élection a été saluée et à plus d'un titre. Bon, déjà, cette idée de relance de l'économie américaine par des programmes d'investissement, ça séduit le marché parce que ça va être un surcroît de croissance.
En outre, on a cette mesure phare qui n'est pas passée pour le moment, mais de baisse de la fiscalité sur les sociétés. Cela aussi aura un effet dopant sur l'activité. Et puis, sur les bénéfices par action des entreprises, parce que si on regarde le monde par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire par le point de vue des marchés, c'est positif pour la bourse, tout ça. Complètement, c'est-à-dire que c'est pourquoi d'ailleurs je ne vois pas un effondrement, hein. C'est ma prévision sur un an, je suis plutôt sur une baisse de l'ordre de 5%, c'est-à-dire que moi je vois une baisse assez forte à l'horizon du printemps-été, et après effectivement une remontée pour la fin d'année, donc je ne suis pas non plus extrêmement pessimiste, mais ce que je veux dire par là c'est qu'il faut être prudent. Trump, on peut y croire, parce qu'effectivement les mesures que vous avez évoquées sont des bonnes mesures, on aimerait avoir ça en France. Imaginez l'impôt sur les sociétés va passer de 35 à 15%. Donc Trump dit aux entreprises américaines, ça ne sert à rien d'aller à l'étranger, vous avez une fiscalité qui est au plus bas, donc restez chez nous. Et c'est vrai que si ça marche, on peut avoir une croissance américaine, j'ai mis dans mes prévisions, qui peut remonter à entre 2,5 et 3%. Donc si ça marche, effectivement, c'est bon. Par contre, le problème, c'est que si ça ne fonctionne pas tout de suite, l'effet, on le connaît, c'est que si vous baissez les impôts et vous augmentez, je dirais fortement la dépense publique, vous avez un déficit qui se creuse. Or, on a déjà aujourd'hui une dette publique à 106% du PIB. C'est l'héritage d'Obama. Donc là, évidemment, ça veut dire une sanction. Les taux longs aux États-Unis sont déjà à 2,50, 2,5% sur le taux de 10 ans. Donc, si ça monte un peu trop, ça peut effectivement casser ce mouvement. Et là, ce qui m'inquiète, et c'est vrai que les dernières déclarations de Trump sont un peu inquiétantes, c'est que Trump, à ce moment-là, il dit, bon, ça ne fonctionne pas assez, allez, on met le protectionnisme, on met des barrières douanières, et là, on a un effondrement, effectivement, du commerce mondial, et donc de la croissance mondiale. Parce que je vous rappelle que historiquement, pour avoir une croissance mondiale de 3,5 comme je l'anticipe, il faut 10% de croissance 10% de hausse du commerce mondial. Oui. Donc si demain je mets des barrières partout au niveau du commerce mondial, le commerce mondial va s'effondrer, et donc on n'aura pas 3% de croissance. Donc c'est pour la fin 2017, c'est inquiétant. Et Alors, c'est là pour où... la fin 2017, mais tout de même, vous évoquez le protectionnisme, et en effet ça fait peur, parce que ça pourrait avoir une incidence très négative sur le commerce mondial. Mais dans un premier temps, ça va aussi forcer, et on l'a déjà vu, un certain nombre d'entreprises américaines à rapatrier une partie de leur production et peut-être aussi une partie des profits. Ouais. Hein, et ça pourrait entraîner des rachats d'actions. Et ma question, elle est simple, parce que là, on parle de marché et de l'incidence qu'a une politique sur les marchés. La politique peut être négative et avoir une incidence positive, on le sait, à brève échéance. Est-ce que, finalement, aujourd'hui, en termes d'allocation d'actifs, les États-Unis, en dépit de la valorisation du Dow Jones, ne sont pas privilégiés, contrairement à une idée qui est assez répandue aujourd'hui dans le marché, qui est de dire on a un potentiel de rattrapage énorme sur les actions européennes, c'est d'abord celle-ci qu'il faut viser. Et ce qui semble assez logique d'ailleurs. Oui, mais la logique n'est jamais respectée. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement aujourd'hui, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller sur les marchés boursiers. Je pense que le meilleur placement, ça reste malgré tout la bourse pour une raison simple, c'est qu'il faut surfer. Donc aujourd'hui, on peut vendre. Et puis ensuite, quand on aura une forte baisse, on rachètera. Et si on ne veut pas jouer les montagnes russes, c'est vrai qu'il y aura des dividendes. Il faut oublier que la bourse, ça sert à ça. Ce n'est pas qu'un effet plus-value ou moins-value. C'est les dividendes. Et les dividendes seront là. Donc on peut effectivement continuer de tabler sur la bourse. On peut faire un peu d'immobilier. Simplement, ce que je veux dire, c'est que, attention, à court terme, il y a des risques effectivement de forte baisse. Donc je dis aujourd'hui, acheter à l'heure actuelle, pour moi, c'est un peu cher. Donc j'ai toujours dit, ici même d'ailleurs, c'est un peu comme quand l'once d'or était à plus de 1500 $. Et moi, à l'époque, j'ai arrêté de faire des prévisions sur l'or, parce que je disais, ça ne veut plus rien dire. Pour moi, au-dessus de 1500 $, ça devient dangereux. Et on est monté à 1900. Et certains, le problème, c'est que certains à 1900 disaient, il faut encore acheter de l'or. Vous voyez ensuite ce qui s'est passé. Donc là, c'est pareil. Quand le Dow Jones était à 18 000 points, je disais, ça va. Quand on est à 20 000, ça commence à devenir dangereux. Et sur les marchés européens, c'est là qu'est un peu, effectivement, vous l'avez bien dit, l'erreur. C'est que pour l'instant, le marché européen, il tient parce que l'euro est faible. Mais si les risques que j'évoquais tout à l'heure d'un point de vue politique, parce qu'on a parlé effectivement des Pays-Bas, la France, il y a aussi l'Allemagne. Donc on aura une remontée. Donc ça peut être, non, surtout, ce qui est la crainte, c'est la stabilité de la zone euro. C'est ça, il peut y avoir des vrais dangers qu'on ne voit pas du tout aujourd'hui parce qu'on est en pleine morphine. Une remontée du risque, hein, c'est ce que je voulais dire. Pas une remontée de l'euro parce que là, ça ne ferait pas baisser, ça ne ferait pas monter l'euro, au contraire. Tout à fait. Donc on a effectivement la morphine de la BCE qui est injectée en quantité énorme, donc on ne se rend pas compte. Donc évidemment, en pleine morphine, effectivement, on ne sent pas la douleur. Mais le malade n'est pas guéri. Donc je pense que la crise de la zone euro, elle peut redémarrer à tout moment. À tout moment. Et ça, effectivement, c'est inquiétant et on ne le voit pas. Donc, le rôle de l'économie, c'est pas intégré par le marché. C'est pas de faire peur, simplement d'envoyer des alertes en disant attention, il y a aujourd'hui des dangers que les marchés ne voient pas. Donc, je reste quand même malgré tout sur le moyen terme relativement optimiste, hein, je ne suis pas inquiet, mais malheureusement, il y a des ingrédients que je ne maîtrise pas. Qu'est-ce que vous dites à un épargnant aujourd'hui ? Vous lui dites, bon,
Vous venez de nous Alors, dire, non, les actions, il faut en avoir malgré tout. Alors, moi, je pense qu'effectivement, Mais lesquelles, le alors marché action aujourd'hui reste favorable parce que globalement, on a une dynamique effectivement de moyen terme. Sauf qu'aujourd'hui, à l'instant T, c'est un peu cher. Donc il faut plutôt jouer à la messe. Moi, j'achèterais plutôt des puts, c'est-à-dire effectivement des options de vente, que ce soit sur les marchés actions ou sur les marchés obligataires. C'est pareil. On a vu les taux longs qui commencent à remonter. Bon, ça va continuer, bien entendu, parce qu'il y a une vraie crainte de stabilité sur la zone euro. Donc, et ensuite, effectivement, on pourra revenir. On peut racheter un petit peu d'immobilier, mais là aussi c'est pareil, il faut rester prudent. Donc aujourd'hui, je conseille soit des investissements de très long terme, soit soit les montagnes russes, si on aime ça, donc c'est-à-dire jouer la baisse aujourd'hui pour racheter ensuite, soit si vraiment on a peur, il faut rester liquide. Alors, ça ne ramène rien, mais au moins on ne perd rien. C'est ce que je veux dire. Donc je pense qu'aujourd'hui... Donc c'est selon son appétence au risque, voilà. finalement. Là, Aujourd'hui, il faut vraiment... Ce qu'il faut garder, c'est vraiment le couple rendement-risque. C'est-à-dire que si effectivement, on a une volonté pour le risque, l'année va être très risquée, donc, avec forte volatilité, donc là on peut jouer effectivement cette volatilité. Si on a peur, je le dis, hein, c'est pas le moment d'investir. Parce qu'il y a tellement de risques, et il faut être honnête, il faut être humble. On ne maîtrise pas tous les risques qui arrivent demain. On peut avoir des surprises. Regardez, je me rappelle que j'avais fait un papier, on en avait parlé ici même, en février 2016, où j'avais dit, le Brexit, Trump, les anglo-saxons vont-ils franchir le Rubicon? Je disais qu'il y avait un danger que ça passe, et ça paraissait fou. Même moi, j'y croyais pas. Je me dis, bon, c'est un danger, mais on va l'éviter. Finalement, on est tombé dedans. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a d'autres dangers. On espère qu'on ne va pas y arriver, mais la probabilité qu'on tombe dans ces dangers, dans ces risques, augmente de jour en jour. donc de la prudence. Marc, merci. Avec plaisir.